oui, ça fait longtemps. Bon, je reviens avec une vidéo qui cette fois est tout autre. C'est-à-dire que pendant l'année qui a précédé, j'ai fait une formation pour faire graphiste motion designer. Et j'ai trouvé cette formation sur Pôle emploi. Donc dans toutes les formations que Pôle emploi proposait. Donc normalement, c'est quelque chose de sérieux. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Je vous explique. Déjà, il faut savoir que grâce au CPF, j'ai pu faire cette formation. Et ça, c'est cool. J'ai pas besoin de la financer de ma poche. Je pensais. Voilà. Je me suis dit, c'est sympa. Ça va me permettre de pouvoir approfondir ce que je connaissais. C'est-à-dire que moi, je me suis formée un peu toute seule. C'est vrai que j'ai fait des écoles d'art et tout, mais j'ai jamais eu vraiment de diplôme. Je trouvais que c'était plus légitime si je commençais mon entreprise de graphisme, avoir un diplôme pour être dans les quotas, quoi. Bon, je m'aperçois qu'au final, ça sert à rien. Bref, donc j'ai fait cette formation. Il faut savoir qu'il n'y a pas forcément des personnes qui répondent tout de suite, que c'est un peu compliqué, c'est sur des forums, enfin bon, c'est pas simple, genre t'as pas directement un prof qui t'explique quelque chose. Il faut quand même avoir de bonnes notions. Là, si t'as pas de bonnes notions en Photoshop, InDesign, enfin tout ce qui est PAO, franchement, honnêtement, c'est compliqué. Heureusement que moi, je connaissais des choses parce que sinon, ouais, non. Bref, je commence ma formation. La prise de connaissance avec la personne, elle est très bonne, elle est très sympathique en même temps. Après, ce raquette, hein, ils vont pas être méchants, hein, on manquerait plus que ça. Donc, je fais mon premier examen. Bon, ça se passe pas bien parce que c'est vrai que vraiment, honnêtement, j'ai fait une année. L'année dernière, je me suis tout enchaînée. Hein. J'ai eu plein de problèmes de santé et tout. Et puis j'avais des problèmes personnels qui faisaient que j'étais un peu parasitée et je pouvais pas trop me concentrer. Ça m'a pas trop aidé, ça c'est vrai. Et en plus, j'ai pas compris... je passe pour une teubée, mais c'est pas grave. J'ai pas compris l'examen, c'est-à-dire j'ai pris l'examen de l'année qui était avant. Donc déjà je me suis trompée de sujet. C'est pas grave, du coup ils m'ont refait faire un sujet, j'ai pas vraiment fait de rattrapage, donc j'ai refait le sujet et je suis passée. La deuxième, je crois que ça s'est bien passé aussi. La troisième, c'est là où j'ai fait un rattrapage. Donc là j'ai payé 35 € de rattrapage. Putain c'est bizarre. Bon, c'est que ça devait pas être assez bien parce que moi j'ai une estime de moi aussi. À chaque fois je me dis c'est pas bien et au final quand je regarde le truc je me dis putain c'est quand même pas mal comparé à d'autres. Donc j'ai payé 35 € de ma poche parce que quand t'es en rattrapage tu payes de ta poche. C'est pas payé par Pôle emploi ou par le CPF. Après j'en ai fait un autre examen, ça s'est bien passé je crois. Et l'examen final, donc là c'est là quand t'es en groupe. Donc j'étais quand même avec deux filles super cool en plus et qui étaient très compétentes, vraiment très compétentes. Notre projet il était bien ficelé, d'ailleurs je vais vous montrer une vidéo, vas-y je l'envoie maintenant. Regardez. Ça ne tourne plus très rond ici. Pollution, déchets, océan. Que peut-on faire pour sauver la planète ? Nous, on agit au quotidien. On a fait juste un ramassage d'1 heure et ça m'a vraiment choqué de voir tout ce qu'il y avait. Premier sac terminé. J'ai même trouvé un petit coquillage. Savez-vous qu'il y a 81 000 tonnes de déchets sauvages dans la nature, sur le bord des routes, des plages et des montagnes? Alors c'est quoi Clean My Calanque? C'est une association marseillaise qui milite pour la préservation et qui a pour ambition de sensibiliser l'ensemble de la population. Nos missions, nettoyer, sensibiliser, partager. Aujourd'hui, 3139 jeunes sensibilisés, 76 sorties réalisées et 50 210 kg de déchets collectés. Rejoins nos aventures sur Instagram et Facebook ou sur cleanmycalanque.fr. Dépolluer, c'est bien. Ne plus avoir à ramasser, c'est encore mieux. Voilà, vous avez vu la vidéo. C'est pas quand même un truc pourri, hein. Et ils nous ont dit que comme il y avait des temps longs, et c'est vrai qu'il y a des temps longs, je suis d'accord avec eux, mais bon, ça tu fais un cut. Et c'est bon, on avait toutes les trois un boulot, c'était compliqué de se voir, on a fait quand même beaucoup de réunions où on s'est vu, où on s'est échangé qui devait faire quoi, etc. On a fait quand même le taf comme il faut. On a fait un cahier de préconisation, alors ça aussi, un cahier de préconisation. Quel graphiste envoie des cahiers de préconisation comme ça? Enfin bon, on a quand même fait leur cahier qui demandait, alors que même la fille qui travaille dans la publicité, s'il te plaît, elle nous a dit que ça se faisait pas comme ça. Donc soi-disant le jury, donc ça s'est très bien passé au moment où on a fait notre oral, parce qu'à chaque fois t'avais des examens et des oraux. Donc ça s'est très bien passé pour notre oral, ils nous ont dit que c'était très bien, bon qu'il y avait quelques couacs là, mais bon voilà, rien de bien méchant. Et là, moi je n'étais pas au courant. C'est une des filles qui a envoyé un message à notre conseillère, on va dire ça comme ça, pour dire je sais plus quoi, d'ailleurs je sais même plus pourquoi l'envoyer, bref, peu importe, et elle lui a dit oh en fait vous avez pas le diplôme. On n'avait pas reçu de mail. Je n'avais même pas reçu de mail. Mais vous comptiez nous le dire un jour? Ah oui. Finalement, je reçois un mail quelques jours plus tard en me disant qu'on n'avait pas validé l'examen et qu'il fallait faire un rattrapage. Donc, payer.
Il y en a marre, j'en fais tomber mon téléphone. Payer pour de la merde, hein, ça commence à bien faire. Donc, je lis le mail consciencieusement. Il fallait re-rendre le projet au mois d'avril. Refaire le truc et l'envoyer. Parce qu'elle a osé me dire, comment elle m'a sorti ça? La vidéo motion, elle n'était pas de bonne qualité. Elle est en... On a tout inclus. Photoshop, on a fait aussi After Effects, Ciné 4D. On a tout inclus, tout ce qu'on a fait dans le programme. Je sais pas quoi dire. Donc, je lis le mail, et là, en lisant le mail, je vois. Nous vous invitons à faire le rattrapage en envoyant en avril votre projet individuel, parce qu'on s'est rendu compte qu'en groupe, c'était compliqué. Plus, bien sûr, il faudra payer de votre poche 150 €. 150 €! En fait, tu payes ton diplôme. Alors, attendez, je vais vous lire le mail que j'ai envoyé parce que ça, c'est trop bon. Ça y est, j'ai retrouvé le mail. Bonjour, j'ai pris connaissance de l'entièreté du mail et je suis surprise qu'il faille débourser 150 € au lieu des 25 €. Bon, je m'étais trompée, c'était 35 € dans les rattrapages d'avant. Qu'est-ce qui justifie une différence aussi énorme? On dirait qu'il faut payer pour avoir un diplôme, c'est quelque peu douteux. Surtout que vous êtes reconnu par l'État comme école diplômante. Je ne sais pas s'ils sont au courant de ces pratiques. 3 petits points. Merci de votre retour. Cordialement, elle m'a répondu. Les frais de rattrapage de bloc intermédiaire sont d'un montant de 35 €. Oui, excuse-moi, je me suis trompée. C'était 10 € de plus. Et le projet final permettant de valider votre formation totale est d'un montant de 150 € de par le nombre de jurés qui sont rémunérés pour écouter et vous corriger. Il s'agit de la politique d'entreprise à laquelle toutes les formations en bloc sont soumises. Bien à vous. On dirait Dolores Ombrage. Eh ben, je suis désolée, mais 150 € et 35 €, le juré c'est le même. Peut-être pas les mêmes personnes. Alors attendez, je continue mon mail. Je réponds donc, merci de votre retour. Je comprends bien que nous payons la rémunération des jurés, mais pourquoi nous passons de 35 € à 150 € alors que le rattrapage est le même? Qu'est-ce qui justifie une augmentation de plus de 4 fois le montant de base de 35 €? Merci de votre réponse cordialement. Et je n'ai aucune réponse. Voilà. Alors voilà, je me retrouve en ayant fait pendant 1 an une formation de merde qui m'a appris certes des choses, hein, parce que j'ai eu des logiciels moins chers pour pratiquer toute seule mon travail. Mais voilà, c'est tout. J'ai encore pas de diplôme. Alors ok, moi je suis maudite au niveau des diplômes, hein, j'arrive jamais à avoir un diplôme. J'ai toujours des merdes. Bon, c'est comme ça. Mais là je me dis, qu'est-ce que je fais les gars? Je paye 150 € pour avoir mon diplôme? Ou alors j'ouvre mon entreprise et je n'ai pas de diplôme, tant pis pour moi. Est-ce qu'il faut vraiment avoir un papier pour être justifié pour dire que je sais faire des choses? Est-ce qu'il faut vraiment que je paye de ma poche pour ça? Tiens, si vous avez un petit commentaire, alors pas non plus, ne mettez pas de la haine, ça ne sert à rien, de toute façon c'est débile, mais si vous avez des formations qui se sont passées un peu bizarrement, ça serait sympa de le relayer. Ok, ils font tout un cirque en ce moment sur le CPF, comme quoi on utilise le CPF à mauvaise escient. Bah ouais, mais attends, les écoles elles utilisent quoi? C'est encore pire, elles utilisent l'État pour faire croire qu'elles nous prennent du CPF et au final on se fait racketter pour faire des rattrapages qui n'ont pas trop lieu d'être des fois. On se demande pourquoi on est en rattrapage, hein. Ouais, là j'ai un coup de gueule, j'en ai marre, y'en a marre les gars, ça m'a énervé. Payer tout le temps. En plus on a plus de sous. Ah non mais ça commence à bien faire. En tout cas, faites les choses par vous-même, je pense que c'est la meilleure des solutions. La majorité des choses quand même que j'ai apprises, je les ai apprises toute seule. Je vous souhaite une bonne année 2023 et commence bien mon année, commence bien. Faites vos projets vous-même, allez jusqu'au bout de ce que vous avez envie et puis faire tout ce qui est bon pour soi. Voilà. Bisous bisous.